dal leen ak jàmm nii tee koppar réew moom dafa ñaaw lool ñu joxañ baaraamu tuuma kat ñi jiite woon réewum Sénégal loolu moo gën a fës ci yéenekaay bi Sud Quotidien nee na kat koppar yu bëree bëri dañ ko randal am na sax loo xam ne nag duggul ci gafaga trésor public bi loolu nag bokk na ci xibaar yi nga xam ne kat yëkkati nañ ko dem ci conférence de presse bi nga xam ne gouvernement mu ngi ko doon amal gouvernement boobu nag joxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne kat ñoo jiite woon réewum Sénégal nee na kat moom ñoom waxuñ dëgg askanu Sénégal Ousmane Sonko nee na kii di Moustapha Ba Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak président Macky Sall ñoom war nañ indi leeral ci kanam askanu Sénégal Le Soleil ne kat yi fii dafa doy waar lool loolu sax mu gën a fës ci yéene kaay bi Ousmane Sonko moom nekkat dañoo falsifier écriture publique yi waxuñ dëgg tamit waa Sénégal Abdourahmane Sarr ne loolu waaye loolu kat du am benn njeexital suñu diggante ak partenaires yi yoon nag def liggéeyam na mu waree loolu gardé si Ousmane Diagne moo ko daal di fësal enquête na yi fii kat foo ko natt moom weesu na ko ci ñaawaay li di mel te mu gën a fës ci yéene kaay bi di Vox Populi Walfadjri di fësal ne Ousmane Sonko moom dafa génn nag livre bu ñuul kukk ci kii di Macky Sall moo tax sax mu joxeñ baaraamu tuuma kat moom Macky Sall ak ñi fi nekkoon ministre yi ñu dénk wàllu koppar yi muy Amadou Ba Moustapha Ba ak tamit kii di Abdoulaye Daouda Diallo nee na kat ñoom war nañoo indi ay leeral ci kanam askanu Sénégal Sonko moom nag takkal kii di Macky Sall Moustapha Ba ak tamit Abdoulaye Daouda Diallo li ni mel moo gën a fës ci yéenekaay bi di Les Échos moom kat dàqul sax ñu topp leen ci wàllu yoon Ousmane Sonko tamit moom joxañaat baaraamu tuuma li ni mel te moo gën a fës ci yéenekaay bi di Le Témoin nee na kat du kenn ku dul Macky Sall ak tamit ay gàngooram Vox Populi ne kat yi dafa doy waar Meïssa Babou di économiste moom joxe ci xalaatam ci yéenekaay bi Sud Quotidien nee na moom atum 2023 ba léegi nag mu doon alerté waaye nag kenn déglu ko woon moom tam mu ngi joxeñ baaraamu tuuma Banque mondiale mi nga xam ne kat moom dafa gëm ay gëtëm ci li nga xam ne kat moom ma xew fi ci biir Sénégal Elimane Ali kat moom joxeñ baaraamu tuuma nag administration financière bi nga xam ne kat ñoo tax li ni mel daal di am waaye te mu ngi rëccu yàkkamti gi nguuru Sénégal daal di yàkkamti dañu waroon xaar rek ba Cour des comptes génne rapport am yi ci Walfadjri Bougane Gueye Dany ne kat ñi réew mi moom fi mu jëm moom kenn xamul fan la daanaka rek ci guta la jëm ndax kat ñiy jiite moom xamul fi ñu teg seen tànk dañuy làmbatu kott yëf yi nag day niroog campagne électorale laataa nag poursuite yooyu daal di door Le Soleil di fësal ne démb nag Lat Diop moom caabi da ko féetee ginnaaw kii fi jiite woon LONASE lañ ko placé sous mandat de dépôt toppee ko nag ay mbir yu bëree bëri bokk nañ extraction de fonds détournement de deniers publics ak tamit blanchiment de capitaux ginnaaw bu mu defee nag ñeenti fan ci garde à vue ca dikk ci lañ ko nag daal di yóbbu ci wàllu kaso bi loolu laas moo ko fësal Lat Diop ñu ngi ko toppee lu toll ci 8 milliards loolu Les Échos ak tamit Rewmi Quotidien ñoo ko bind ci yéeni kab di Les Échos sax ay avocat ñu wax ne kat liñ ko toppee moom daanaka tegul ci yoon démb la doon màggal 22 ans yi nga xam ne suuxu bateau Joola daal dina koy am ñu ko doon amalee na fële ci Ziguinchor loolu moo gën a fës ci yéenekaay bi Sud Quotidien cérémonie boo xam ne kat moom dawoon na yoram trop li ci gën a fës na mooy musée bi nga xam ne kat jox nañ ko ñi nga xam ne ñooy famille des victimes loolu Sud Quotidien moo ko bind Le Soleil di fësal ne démb kat yaram dafa dawaloon fële ci diwaanu Ziguinchor ndaxte kat bateau Joola ba léegi kenn dootu ko fàtteeti ci Sud Quotidien ba tey ki nga xam ne kat moo jiite famille victime ne li bëgg-bëggam leen rek la ñu fexe nag ba le 26 septembre nekk fi mu toll ni feet ci biir Sénégal Binta Gassama mi jiite orphelin pupille de la nation moom bëgg-bëggam leen rek la ñu récupérer épave waaye tamit exposé ko ci musée yi démb taw yi métti moo amoon ci biir Sénégal yëpp rawatina fii ci Dakar moo tax nag dem ak dikk bi amoon ay jafe-jafe lool rawatina nag ca Parcelles Assainies tamit ca Grand Yoff li yàqu-yàq yi tamit laal Tëngéej moo tax sax ba teer bi taxawoon fële ca Yëmbal ci wàllu tàggat yaram CHAN 2024 Sud Quotidien di fësal ne Kenya Ouganda ak Tanzanie ñoom ñu amal prochaine édition bi nga xam ne kat jàpp nañ ko benn fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2025 loolu waa CAF ñoo ko bëreel Le Soleil di fësal ne sax premier tour préliminaire dina am nag 25 ak 27 octobre bi ñu dëgmal si nii xibaaru gaynde Sénégal ci wàllu Europa League démb nag Pape Matar Sarr moom dugal na alarba nag kii di Boulaye moom def doublé bu am solo Sud Quotidien di fësal ne démb nag Pape Matar Sarr dugal na match bu am solo diggante Tottenham ak tamit Karabakh jëm nag ci wàllu Europa League Boulaye nag alarba moom dafa def doublé bu am solo Boulaye sa yëkkati ay kàddu ci yéenekaay bi di Quotidien Sportif Record nee na kat moom dafa liggéey bu baax a baax ngir rek daal di dellusiwaat mbokk yi jaa ngeen jëf beneen incha allah rabbi. Bonjour à tous. Situation catastrophique et tronquée des finances publiques, l'ancien régime à la barre, c'est le titre de Sud Quotidien ce vendredi. Plus de 2500 milliards de francs CFA utilisés sans que le trésor public ne soit au courant qu'au moment de l'effectivité sur un financement de 605 milliards de francs CFA pour payer des dépenses non budgétaires. Une dette centrale hors du secteur parapublic. Voilà quelques-unes des informations révélées hier par le gouvernement qui accuse l'ancien régime sortant d'avoir falsifié les chiffres sur la situation financière réelle du Sénégal et d'avoir livré des données erronées. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, Moustapha Ba, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Macky Sall devront s'expliquer devant les Sénégalais. Un carnage organisé, c'est le titre qui est barre du quotidien national Le Soleil. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, les écritures publiques ont été falsifiées. Dans le même journal, Abdourahmane Sarr rassure. Selon lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter concernant la signature du Sénégal. La justice fera son travail dans le respect des principes, ajoute le garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Gestion du pays par le régime de Macky Sall. Grave accusation de Sonko, écrivent nos confrères du quotidien Enquête. Sonko sort le livre noir de
Macky Sall, selon nos confrères du quotidien Walfadjri, qui précise que l'ancien président Macky Sall, les anciens ministres des Finances, Amadou Ba, Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo sont dans le viseur du nouveau régime. Sonko, Mouy Macky, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Moustapha Ba, ajoute le quotidien Les Échos. D'ailleurs, le Premier ministre annonce des poursuites. Sonko démonte le maquillage, renchérit Le Témoin et le quotidien. Des révélations explosives, selon Vox Populi. Nos confrères de Sud Quotidien ont recueilli quelques réactions. L'économiste Maïssa Babou affirme avoir alerté le régime sortant depuis 2023. Toutefois, il n'écarte aucune responsabilité de la Banque mondiale qu'il accuse d'avoir fermé les yeux sur cette situation. Eliman Adekan de l'ex-Africa dénonce les dysfonctionnements de l'administration financière ayant conduit à de graves manquements dans la gestion des finances publiques. Toutefois, il regrette la réaction précipitée du gouvernement alors que le véritable rapport de la Cour des comptes n'a pas encore été publié. Dans le quotidien Walfadjri, Bougane Gueye Dany déclare que le Sénégal va vers des situations très difficiles. Selon lui, on ne peut pas diriger le pays par des futilités. C'est une campagne électorale déguisée, ajoute le président de Gëm Sa Bopp Les Jambar. En attendant les poursuites judiciaires, le quotidien national Le Soleil nous apprend que l'ancien directeur général de la LONASE, Lat Diop, a été placé sous mandat de dépôt pour extorsion de fonds, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Après 96 heures de garde à vue, l'ancien ministre Lat Diop envoyé en prison, écrivent nos confrères du quotidien LAS. Lat Diop en prison pour 8 milliards de francs CFA selon les Échos et Rewmi Quotidien. Commémoration de l'an 22 du Diola, selon Sud Quotidien, c'est dans une ferveur émotionnelle que Ziguinchor et sa population ont célébré hier le 22e anniversaire du naufrage du bateau le Diola. La cérémonie a été marquée par la réhabilitation des orphelins pupilles de la nation par l'État du Sénégal, qui a offert un musée mémoriel aux familles des victimes. Selon le quotidien national Le Soleil, le souvenir du naufrage du Diola reste gravé dans la mémoire collective sénégalaise 22 ans après la tragédie. Au cours de la cérémonie, les familles des victimes ont interpellé l'État du Sénégal sur le renfoulement du bateau. Selon Bés Bi Le Jour, selon le président de l'Association nationale des familles des victimes, le 26 septembre doit être déclaré férié. Binta Gassama, présidente de l'Association des orphelins pupilles de la nation, souhaite que les ossements soient récupérés et l'épave exposée au musée. Forte précipitation, selon le quotidien national Le Soleil, les pluies enregistrées ces dernières heures ont causé des désagréments et perturbant le trafic dans plusieurs rues et quartiers de la capitale. Les activités ont ralenti aux Parcelles Assainies et à Grand Yoff. Les dégâts et la mobilité affectées à Rufisque, Le Terre, à l'arrêt à Yeumbeul. En sport CHAN 2024, selon Sud Quotidien, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie vont accueillir la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations de football, prévu du 1er au 28 février 2025, selon la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la CAF officialise les pays hôtes et les dates des éliminatoires, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil, qui précise que le premier tour des phases de qualification est prévu entre le 25 et le 27 octobre prochain. Des nouvelles de la tanière Europa League, Pape Matar Sarr, buteur, Boulaye Dia claque un doublé. Selon Sud Quotidien, l'international sénégalais Pape Matar Sarr, qui a joué l'intégralité du match contre Karabakh, a marqué à la 53e minute de jeu. Mercredi, Boulaye Dia s'est illustré en inscrivant un doublé, 5e et 35e minute de jeu. Dans le quotidien sportif Record, Boulaye Dia déclare, je cite, « J'ai travaillé dur pour revenir ». Merci, c'était tout à votre journée et bonne lecture à tous.